Une serveuse noire a donné de la nourriture à un sans-abri, s'est fait virer. 1 heure plus tard, un homme est arrivé. L'air dans le restaurant était dense, lourd de l'arôme d'épices coûteuses et de la tension silencieuse qui planait. Entre les tables en acajou poli, Léa se déplaçait avec une grâce presque éthérée, un contraste saisissant avec la rigidité de l'environnement. Ses pas étaient légers, mais chacun portait le poids d'un avenir incertain. À la vingtaine, avec des yeux qui avaient déjà trop vu et un sourire qui atteignait rarement l'âme, elle était la personnification de la résilience. Monsieur Martin, le propriétaire, était un homme d'ombres et de murmures, dont les yeux glacials semblaient calculer la valeur de chaque respiration. Il ne gérait pas, il observait, et sa présence était un rappel constant que dans le restaurant, la perfection était la seule monnaie acceptable. Léa, l'une des rares employées qui osait conserver un brin d'humanité, sentait le froid de ce regard sur sa nuque à chaque plateau qu'elle servait. Sa méhérbalité et les factures qui s'accumulaient étaient le carburant qui l'empêchait de céder au désespoir. Ce jour-là, la routine implacable fut brisée par une vision qui se répétait, mais qui ne manquait jamais de serrer le cœur, de Léa. À travers la fenêtre ornée, encadrée par le brouillard de la ville, un homme. Ce n'était pas un mendiant ordinaire. Il était toujours là, un spectre silencieux, observant le restaurant avec une intensité qui allait au-delà de la faim. Ses yeux d'un bleu presque translucide semblèrent scruter les âmes derrière la vitre, et Léa se sentait étrangement exposée sous ce regard. Il ne demandait rien. Il observait seulement, et il y avait une étrange dignité dans son immobilité. La faim, cependant, était indéniable. Léa voyait le tremblement dans ses mains, la façon dont ses yeux suivaient chaque fourchette qui s'élevait à la bouche des clients. Une pointe de culpabilité la frappa. Le restaurant gaspillait plus en une nuit que ce que cet homme mangerait, probablement en une semaine. « Monsieur Martin, commença-t-elle, sa voix un fil de courage, y aurait-il des restes aujourd'hui, quelque chose que nous pourrions destiner ?» Monsieur Martin se tourna lentement, ses yeux comme des lames. « Des restes, Léa ? Dans le restaurant, il n'y a pas de reste. Il y a l'excellence. Et ce qui se passe en dehors de ces murs n'est pas notre problème. Votre problème est de vous assurer que chaque client sente qu'il a payé pour un privilège, pas pour la charité. » La réponse fut un coup froid mais pas inattendu. Léa recula, le visage brûlant. Cet homme dehors, l'observateur comme elle l'appelait dans ses pensées, était un rappel constant d'un monde que le restaurant refusait de voir. Mais Léa voyait, et elle ne pouvait l'ignorer. Plus tard, alors que le brouhaha du dîner atteignait son apogée, Léa agit. Ce ne serait pas des restes, ce serait quelque chose de plus. Avec une dextérité qui frôlait l'art, elle détourna un pain frais du four, un morceau de fromage qui aurait été jeté pour un petit défaut, et un verre de lait qu'elle paierait elle-même. Chaque mouvement était calculé, un ballet silencieux contre les règles invisibles du lieu. Son cœur battait fort dans sa poitrine, un tambour de rébellion et de peur. Profitant d'un instant de distraction de M. Martin, qui était absorbé par une conversation avec un client influent, Léa se faufila par la porte de derrière. La nuit était froide, et la silhouette de l'homme était là, comme toujours, une statue de résignation. « Monsieur », murmura-t-elle, tendant le petit paquet, « c'est pour vous. » Les yeux bleus de l'homme s'écarquillèrent, et un instant, Léa ne vit pas la faim, mais une surprise profonde, presque une incrédulité. Il prit la nourriture de ses mains tremblantes, et un murmure presque inaudible s'échappa de ses lèvres. « Que la bonté que vous semez vous revienne au double, jeune. » « Femme !» Léa sentit une étrange chaleur se répandre dans sa poitrine, une sensation de paix que le restaurant ne pourrait jamais offrir. Elle sourit, un sourire sincère cette fois, et rentra à l'intérieur sans savoir que ce petit acte de compassion avait été témoigné par des yeux qui n'étaient pas ceux de l'homme affamé, et que les graines de cette nuit étaient sur le point de germer sur un terrain beaucoup plus dangereux qu'elle ne pouvait l'imaginer. La chaleur de la paix intérieure que Léa avait ressentie en aidant l'homme fut éphémère, se dissipant comme de la fumée au vent. À peine avait-elle franchi le seuil de la porte de service que le brouhaha du restaurant sembla cesser, remplacé par un silence oppressant. L'air, auparavant dense d'arômes, semblait maintenant raréfié, chargé d'une électricité dangereuse. Monsieur, Martin se tenait au centre de la salle, une silhouette imposante et sombre. Ses yeux,
auparavant glacial, brûlait maintenant d'une fureur contenue, fixée sur Léa. Son visage, généralement pâle, était teinté d'un rouge foncé, presque pourpre. Le silence était si absolu que Léa pouvait entendre son propre cœur battre de manière désordonnée dans ses oreilles. « Léa », la voix de M. Martin coupa l'air comme un fouet. « Qu'est-ce que vous pensiez faire dehors ?» Léa sentit son sang se glacer dans ses veines. Elle tenta de garder son calme, sa voix ferme, mais un tremblement incontrôlable parcourut son corps. « Monsieur Martin, je voulais juste... »« Juste quoi ?» l'interrompit-il, frappant la paume de sa main sur la table la plus proche, avec une force qui fit teinter les couverts. « Juste manquer de respect à chaque règle, à chaque principe qui soutient cet établissement? Juste transformer le restaurant en un réfectoire de charité ?» Les regards des clients et du personnel étaient tous sur elle. Un mélange de curiosité et de pitié et, dans certains cas, de jugement silencieux. Léa sentit son visage brûler. « Il avait faim, monsieur. Je paierais pour tout ce qu'il consommerait. Je voulais juste... » « Voulez quoi, Léa? Ternir la réputation de « le restaurant » ? Suggérer que nous sommes un endroit où l'on distribue des aumônes par la porte de derrière ? La voix de M. Martin monta d'un ton résonnant dans la salle. « Ce n'est pas notre problème. Notre affaire, c'est l'excellence, l'exclusivité. Vous avez compromis l'image que j'ai construite avec des années de sacrifice. » Léa tenta d'argumenter, la voix étranglée. « Mais la compassion, n'est-ce pas une valeur à considérer? » La compassion? M. Martin rit, un son sec et sans humour. La compassion ne paie pas les factures, Léa. La discipline paie, la loyauté paie. Et vous n'avez montré ni l'une ni l'autre. Vous êtes renvoyée. Prenez vos affaires et partez, maintenant. Les mots tombèrent sur elle comme des pierres. Renvoyée. Le monde de Léa s'effondra en un instant. Les factures, sa mère malade, l'avenir incertain. Tout devint un brouillard dense et suffocant. Avec des larmes qui s'obstinaient à ne pas couler, elle détacha son tablier, chaque nœud un adieu à sa seule source de subsistance. « Très bien, » répondit-elle, la voix un murmure rauque, mais avec une dignité qui surprit même M. Martin. « Mais sachez, M. Martin, que je le referai. La fin n'attend pas votre excellence. » Sans se retourner, Léa marcha vers la porte, sentant le poids de chaque regard, l'écho des mots de M. Martin dans son esprit. L'air froid de la nuit l'enveloppa, mais il n'était pas plus glacial que le vide dans sa poitrine. De l'autre côté de la rue, caché dans l'ombre d'une ruelle, l'homme qu'elle avait aidé observait la scène. Ses yeux bleus, auparavant pleins de surprise, étaient maintenant chargés d'une profonde culpabilité. Il vit Léa partir, la tête haute malgré la douleur visible. Un murmure s'échappa de ses lèvres, presque une lamentation. « À cause de moi, elle a tout perdu. » Léa marchait sans but dans les rues éclairées par les lampadaires, chaque pas lourd, chaque respiration un effort. Les larmes, auparavant contenues, coulaient maintenant librement, se mêlant au froid de la nuit. Elle s'assit sur un banc de parc, le corps tremblant, l'esprit en plein tourbillon. Comment allait-elle le dire à sa mère? Comment allait-elle payer le loyer, les médicaments? Le désespoir était un puits sans fond. Pendant ce temps, l'homme sans abri, l'observateur, ne pouvait rester immobile. L'image de Léa, sa gentillesse et son renvoi se répétaient dans son esprit. Il n'avait rien, mais il sentait qu'il devait faire quelque chose. Il y avait quelque chose dans les yeux de Léa, quelque chose dans son courage, qui l'empêchait d'accepter simplement ce qui s'était passé. Il se leva, une détermination inhabituelle dans son regard, et commença à marcher, non pas pour s'éloigner, mais vers le restaurant, comme si une force invisible le ramenait à l'épicentre de ce drame. Léa était perdue dans ses sombres pensées lorsqu'une voix la tira de sa torpeur. « Excusez-moi, êtes-vous la serveuse qui travaillait dans le restaurant ?» Elle leva les yeux, surprise. Devant elle ne se trouvait pas l'homme affamé, mais une silhouette élégante, vêtue d'un costume impeccable, avec un regard perspicace et un sourire doux. Il ne ressemblait pas à un client de le restaurant, mais à quelque chose de plus, quelque chose que Léa ne pouvait déchiffrer. « Oui, » répondit-elle, méfiante, « c'est moi. »« Mais pourquoi ?» L'homme sourit, un sourire qui semblait porter des secrets. « Mon nom est Frédéric Leroy. J'étais en train d'observer. Et j'ai vu ce qui s'est passé. » Léa frissonna. « Vous avez vu ? Je vous ai vu aider cet homme, continua Frédéric, sa voix calme mais avec une autorité subtile.
Et j'ai aussi vu comment vous avez été traité. Je n'ai pas pu l'ignorer. » Il lui tendit une carte, non pas une carte de visite ordinaire, mais une avec un blason discret et un nom que Léa reconnut des titres de journaux. « Ce que vous avez fait est admirable, Léa. Peu de gens auraient ce courage. Le monde a besoin de plus de gens comme vous. » Léa prit la carte de ses mains tremblantes. Le nom gravé dessus semblait briller sous la faible lumière du lampadaire. Frédéric Leroy, l'un des hommes les plus influents de la ville, connu pour sa philanthropie et pour être un magnate de l'hôtellerie. « Je voulais juste aider, » murmura-t-elle, encore sous le choc. « Je ne pensais pas que je perdrais mon emploi pour ça. » Frédéric inclina la tête, ses yeux fixés sur les siens. « Parfois, perdre quelque chose est le premier pas pour trouver quelque chose de bien plus grand. Je possède une chaîne d'hôtels et de restaurants, et je cherche quelqu'un avec votre caractère, quelqu'un qui voit au-delà du profit, qui comprend. La vraie valeur de l'humanité, je veux vous offrir un emploi. » Léa pouvait à peine y croire. Un emploi, avec Frédéric Leroy, les larmes qui étaient auparavant de désespoir étaient maintenant d'une espérance accablante. « Je ne savais pas comment vous remercier. »« Vous n'avez pas à me remercier, » dit Frédéric, son sourire s'approfondissant. « Continuez simplement à être qui vous êtes. Et peut-être, juste peut-être, vous découvrirez que la bonté, une fois semée, peut fleurir dans les endroits les plus inattendus, et que le destin a des façons curieuses de récompenser ceux qui osent être différents. » Léa regarda la carte dans sa main, le nom de Frédéric Leroy, puis l'obscurité de la rue où l'homme qu'elle avait aidé avait disparu. Elle ne savait pas que le destin avait déjà commencé à tisser une toile complexe et que la connexion entre elle, Frédéric et l'observateur, était bien plus profonde et mystérieuse qu'elle ne pouvait l'imaginer. Le lendemain matin se leva avec une sensation que Léa n'avait pas ressentie depuis longtemps, l'espoir. La carte de Frédéric Leroy dans sa main n'était pas seulement un morceau de papier, c'était un portail vers un avenir qui semblait impossible quelques heures auparavant. Malgré la nervosité, il y avait une flamme de détermination dans ses yeux. Elle appela le numéro sur la carte et la voix à l'autre bout, professionnelle et accueillante, confirma le rendez-vous. En arrivant à l'imposant immeuble du groupe Grande Vallée, Léa se sentit petite, mais non intimidée. Le luxe du hall était différent de celui de leur restaurant. Ici, il semblait y avoir une élégance authentique, pas une ostentation vide. Frédéric Leroy la reçut personnellement, avec un sourire qui transmettait la confiance. Il la présenta à l'équipe, non pas comme une nouvelle employée, mais comme quelqu'un dont il valorisait le caractère par-dessus tout. « Léa », annonça-t-il, à la surprise de tous, « vous serez la nouvelle superviseure de l'un de nos restaurants les plus prometteurs, non seulement pour votre expérience, mais pour votre vision et votre humanité. » Léa pouvait à peine y croire. Superviseur. L'ascension fut fulgurante, presque vertigineuse. Avec le nouvel emploi, la pression des factures diminua, et elle put enfin offrir à sa mère les soins et le confort dont elle avait tant besoin. La vie, qui était auparavant une lutte quotidienne, commença à s'assembler, pièce par pièce, dans une mosaïque de possibilités. Les jours se transformèrent en semaines, et Léa s'épanouissait dans sa nouvelle fonction. Son empathie et son leadership inspirèrent l'équipe, et le restaurant sous sa supervision prospérait. Elle mit en œuvre de petits changements, comme un programme de dons d'aliments excédentaires aux refuges locaux, quelque chose que Frédéric non seulement approuva, mais encouragea. Un après-midi, alors qu'elle révisait les rapports d'inventaire, une silhouette familière entra dans le restaurant. Léa leva les yeux et son cœur fit un bond. C'était l'observateur, mais pas l'homme. Qu'elle connaissait. Il était propre, avec des vêtements neufs et bien entretenus, et une coupe de cheveux qui révélait un visage auparavant caché par la saleté et la négligence. Ses yeux bleus, auparavant affamés et résignés, brillaient maintenant d'une lumière différente, un mélange de gratitude et d'une étrange mélancolie. « Fais mademoiselle Léa », appela-t-il, sa voix plus forte qu'elle ne s'en souvenait, mais toujours avec un ton de révérence. Léa s'approcha, surprise. « Vous... comment allez-vous » Il sourit, un sourire timide qui transformait son visage. « J'ai trouvé un travail, mademoiselle. Je me remets sur pied. Tout cela grâce à votre gentillesse. Vous m'avez fait croire que je pouvais changer. » Léa sentit une vague d'émotion. « Vous avez toujours eu de la valeur, » répondit-elle, la voix étranglée.
Vous aviez juste besoin de croire en vous. La scène fut observée de loin par Frédéric Leroy, qui venait d'arriver pour une visite de routine. Un sourire satisfait jouait sur ses lèvres. Il savait qu'il avait fait le bon choix en aidant Léa, mais il y avait quelque chose de plus. Un secret qu'il gardait et qui était sur le point d'être révélé. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Léa s'assit pour écrire dans son journal, une habitude qu'elle avait reprise avec cette nouvelle phase de sa vie. « Aujourd'hui, » écrivit-elle, « j'ai vu la graine que j'ai plantée fleurir. La bonté est comme une graine. Cela peut prendre du temps, mais un jour elle fleurit. Ne cessez jamais de faire le bien, même si personne ne regarde. » Pendant qu'elle écrivait, le téléphone sonna. C'était Frédéric Leroy. « Léa, dit-il, sa voix plus sérieuse que d'habitude, j'ai besoin que vous veniez à mon bureau demain matin. J'ai quelque chose d'important à vous dire, quelque chose à propos de l'homme que vous avez aidé, et pourquoi j'étais là ce jour-là. » Un frisson parcourut l'échine de Léa. La voix de Frédéric portait un poids, une urgence qu'elle ne pouvait déchiffrer. Que pouvait-il savoir? Et pourquoi? L'homme qu'elle avait aidé, l'observateur, était-il lié à tout cela? La toile du destin se resserrait, et Léa sentait qu'elle était sur le point de découvrir une vérité qui changerait sa perception de tout. Le lendemain matin se leva avec un épais brouillard sur la ville, reflétant l'incertitude qui planait sur Léa. Chaque pas vers le bureau de Frédéric Leroy était chargé d'un mélange d'anxiété et d'une curiosité presque fébrile. Que lui aurait-il à raconter? Et comment l'homme qu'elle avait aidé, l'observateur, s'inscrivait-il dans tout cela? En entrant dans le bureau de Frédéric, Léa remarqua que l'ambiance était différente. Il n'y avait pas l'agitation habituelle. Frédéric était assis à son bureau avec une expression sérieuse, presque solennelle. Il lui indiqua la chaise en face et Léa s'assit, le cœur battant fort. « Léa, commença Frédéric, sa voix basse mais ferme, il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose que j'aurais dû vous dire avant, mais le moment ne semblait pas opportun. Vous souvenez-vous de l'homme que vous avez aidé, celui qui observait le restaurant ?» Léa hocha la tête, la gorge sèche. « Oui, l'observateur. » Frédéric marqua une pause, ses yeux fixés sur les siens comme s'il cherchait sa réaction. « Son nom est Antoine, et ce n'est pas un homme sans abri. » La révélation frappa Léa comme un éclair. « Le frère de Frédéric Leroy? Le magnate ?»« Antoine, » continua Frédéric, sa voix chargée d'une profonde tristesse, a toujours été un esprit libre, mais aussi un idéaliste. Il a hérité d'une partie significative de la fortune de notre famille, mais il ne s'est jamais soucié de l'argent. Il croyait que la vraie richesse résidait dans l'humanité, dans la compassion. Il y a quelques années, il a été profondément désillusionné par le monde des affaires, par la froideur et la cupidité qu'il voyait partout. Il sentait que les gens avaient perdu la capacité de voir les autres, de se soucier. Frédéric se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Il a décidé de faire quelque chose de radical. Il voulait tester l'humanité des gens. Il voulait voir si, au milieu de tant d'indifférence, la bonté authentique existait encore. Il s'est débarrassé de tout, ou presque tout, et s'est mis dans la rue. Non pas pour mendier, mais pour observer, pour voir qui, en fait, le verrait. Léa était sous le choc. Cet homme, Antoine, n'était pas une victime du destin, mais un observateur, un testeur de l'âme humaine. Il a passé des mois, poursuivit Frédéric, devant divers établissements, y compris le restaurant. Il m'appelait, me racontait ses observations. La plupart des gens l'ignoraient ou le regardaient avec mépris. Jusqu'à ce que vous apparaissiez, Léa. Frédéric se tourna vers elle, une étincelle dans les yeux. Antoine m'a appelé cette nuit-là, après que vous l'ayez aidé. Il était ému, il a dit « Frédéric, je l'ai trouvé. La personne qui voit encore, la personne qui agit avec le cœur, même quand personne ne regarde. » Il m'a parlé de votre renvoi de l'injustice. Et c'est là que j'ai su. « Su quoi ?» murmura Léa, la voix presque inaudible. « J'ai su que vous étiez la personne que je cherchais, » répondit Frédéric. « Je ne cherchais pas seulement un superviseur, je cherchais quelqu'un qui pourrait insuffler une âme à mes entreprises, quelqu'un qui comprendrait que le succès ne se résume pas à des chiffres, mais à des personnes. J'avais besoin de quelqu'un qui pourrait m'aider à construire un héritage différent, un héritage de but et de compassion, quelque chose qu'Antoine m'a toujours demandé. » Léa traita l'information. Cet emploi, cette opportunité, n'était pas un hasard, c'était un test qu'elle a réussi sans savoir qu'elle était évaluée. « Mais il y a plus, » dit Frédéric, «
et l'expression de son visage changea, devenant plus complexe, presque pleine de regrets. Antoine ne testait pas seulement l'humanité des autres, il me testait aussi. Il voulait voir si moi, l'homme d'affaires, axé sur le profit, serais capable de reconnaître et de valoriser la bonté qu'il avait trouvée. Il voulait que j'agisse, que je fasse une différence. Frédéric s'approcha du bureau, posant ses mains sur la surface. Et j'ai agi. Je vous ai embauché, mais Antoine, il ne voulait pas seulement que je vous donne un emploi. Il voulait que je comprenne la valeur de votre attitude. Il voulait que je devienne plus comme vous. Une larme coula sur le visage de Frédéric. Cette nuit-là, quand vous avez quitté le restaurant, Antoine m'a rappelé. Il m'a dit que vous étiez la preuve que la bonté existait toujours. Et il m'a demandé de prendre soin de vous, de veiller à ce que votre lumière ne s'éteigne pas. Il a dit que vous étiez l'espoir. Léa sentit une boule dans la gorge. L'histoire d'Antoine était bien plus profonde qu'elle ne l'imaginait. « Et qu'est-il arrivé à lui ?» demanda Léa, la voix étranglée. Frédéric prit une profonde inspiration. Après vous avoir vu vous épanouir dans votre nouveau rôle, après avoir vu les changements que vous avez apportés à l'entreprise, Antoine a senti que sa mission était accomplie. Il s'est interné dans une clinique pour traiter certains problèmes de santé qu'il avait développés pendant son temps dans la rue et pour se reconnecter à la vie d'une manière plus saine. Il se rétablit et il m'a demandé de vous remercier personnellement. Il a dit que vous ne l'avez pas seulement aidé avec une assiette de nourriture, mais que vous l'avez aidé à raviver la foi en l'humanité et à me montrer le chemin. Léa resta silencieuse, absorbant chaque mot. Ce simple acte de compassion avait déclenché une série d'événements qui avaient changé non seulement sa vie, mais la vie d'Antoine et apparemment la perspective de Frédéric. « Alors, dit Léa finalement, une nouvelle compréhension dans ses yeux. Je n'ai pas été embauché seulement pour mes compétences, j'ai été embauché pour mon humanité. » Frédéric sourit, un sourire sincère et soulagé. « Exactement. Léa, et c'est pourquoi j'ai une dernière proposition pour vous. Une qu'Antoine m'a demandé de faire et que je comprends maintenant être la plus importante de toutes. » Il prit un document dans le tiroir, un contrat avec le blason du groupe, Grande Vallée. « Je veux que vous soyez plus qu'une simple superviseur. Je veux que vous soyez ma partenaire. Je veux que vous m'aidiez à transformer cette entreprise en quelque chose de plus qu'un empire d'hôtels et de restaurants. Je veux que vous m'aidiez à construire un héritage d'impact social, de compassion, d'humanité. Je veux que vous soyez l'âme du groupe Grande Vallée. » Léa regarda le contrat, puis Frédéric, et enfin la fenêtre, où le brouillard commençait à se dissiper, révélant le soleil. La graine de bonté qu'elle avait plantée avait fleuri, non seulement pour elle, mais pour beaucoup d'autres, et le destin, dans sa complexité, avait tissé une tapisserie de connexions qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Si cette histoire vous a touché, ne restez pas seulement spectateur. Partagez cette vidéo, laissez votre commentaire et identifiez ici quelqu'un qui a besoin de croire davantage en soi. Rappelez-vous, chaque histoire de dépassement inspire des centaines d'autres, et ensemble nous pouvons construire un pays plus juste et égalitaire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes qui inspirent. Et montrent que rien n'est impossible pour ceux qui n'abandonnent pas. Et rappelez-vous, votre place est une place de victoire. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire.